Salut à tous et bienvenue chez F24 Academy. Pour clôturer ce chapitre sur le suivi de l'avancement, nous allons créer un petit cas pratique. L'objectif ici est de revoir en détail comment suivre l'avancement d'une tâche donnée du projet et comment mettre à jour le projet. Ok? Donc, nous avons ici un projet de construction d'une maison à Oussati-Bois qui a déjà été planifié à l'avance et donc les travaux de réalisation ont effectivement débuté. L'objectif pour nous ici est d'effectuer, de suivre l'avancement des différentes tâches de ce projet afin de savoir à une date donnée si nous sommes en retard par rapport à la planification initiale ou si nous sommes légèrement en avance. Ok? Donc, nous mettrons à votre disposition ce document, donc cet exercice, pour que vous puissiez vous aussi vous exercer dans sa réalisation. Vous êtes chargé de la planification tout corps d'état de la construction d'une maison en sortie bois. L'opération doit débuter le 2 mars 2015 pour se terminer le 1er juillet 2015. Donc, le client demande à ce que le projet soit livré le 1er juillet 2015. L'ouvrage comporte 27 tâches qui s'enchaînent de la manière suivante. Alors, nous avons ici donc un tableau qui donne donc la liste des différentes tâches du projet, ok, classées déjà par ordre avec leur durée et leurs tâches antécédentes, ok, ou bien encore les prédécesseurs, ok. Donc, l'objectif pour nous n'est pas de rentrer toutes ces tâches dans le logiciel puisque nous savons déjà le faire, ok. Donc, l'objectif pour nous est d'effectuer le suivi de ce projet. Ok, donc nous avons ici également le fichier donc de base pour cet exercice qui sera également mis à votre disposition, ok, pour exploitation. Nous avons donc ici le nom des différentes tâches qui ont déjà été rentrées dans le logiciel, la durée de chacune des tâches, leur date de début et leur date de fin, et enfin leur prédécesseur. Ok, donc nous allons mettre ce fichier à votre disposition pour que vous aussi vous puissiez créer cet exercice. Alors, première question, visualiser le chemin critique et donner la date de fin du projet. Est-ce acceptable? Alors, nous rentrons dans le logiciel Microsoft Project. Dans Microsoft Project, il existe deux méthodes pour visualiser le chemin critique d'un projet. Alors, la première méthode consiste à rentrer dans l'onglet Format ici et dans le groupe de fonctions style des barres, vous allez cocher la case Tâche critique. Donc, lorsque vous cochez la case tâche critique, Microsoft Project va donc mettre en surbrillance toutes les tâches critiques du projet. Donc, vous voyez, en rouge, je peux donc visualiser les différentes tâches critiques du projet. OK? Donc, c'est une méthode très pratique qui vous permet de visualiser exactement quelles sont les tâches critiques du projet. Donc, je rappelle que ce sont les tâches qui ne doivent pas accuser du retard. Sinon, le chef de projet risque de ne pas respecter la date de livraison du projet. Alors, il existe également une deuxième méthode pour visualiser les tâches, le chemin critique du projet. Donc, vous allez pour cela rentrer dans le menu affichage ici. Et là, vous allez dans ce groupe de fonctions données, retrouver ici la fonction, ou bien la commande surlignée. Ok, donc lorsque je déroule cette petite flèche ici, j'ai donc la possibilité de surligner les tâches critiques du projet. Donc vous allez retrouver ces tâches critiques. Ok, donc dans ce cas ici, c'est Microsoft Project qui va donc surligner au niveau de notre table d'entrée en bleu les tâches critiques du projet. Donc je peux facilement les identifier ici par cette tâche de couleur bleue. Ok, vous avez également ici la possibilité d'effectuer un filtre. Donc le filtre vous permettra d'afficher par exemple uniquement les tâches critiques du projet. Ok, donc avec ce filtre, vous prenez tâches critiques, voilà. Et là, Microsoft Project n'affiche uniquement que les tâches critiques du projet. Alors, ce filtre est très important pour le chef du projet car
il va permettre, il va donner au chef de projet la possibilité d'effectuer par exemple une action, de prendre des décisions. Par exemple, s'il faut changer des liens de dépendance entre les tâches, s'il faut ajouter plus des ressources sur ces différentes tâches, ou bien s'il faut par exemple supprimer certaines tâches de ce chemin critique qui ne sont pas très utiles. Ok, donc ce filtre est très utile lorsque le chef de projet à un moment donné veut connaître la situation des différentes tâches du projet. Alors, donc voilà les deux méthodes qui nous permettent donc de visualiser le chemin critique du projet. Soit vous allez depuis le menu format, vous cochez la case tâche critique, ou bien vous venez ici dans l'onglet affichage et vous effectuez un filtre pour ne afficher que les tâches critiques du projet. Alors, je vais donc rentrer ici sur l'option par défaut aucun, voilà, pour afficher l'ensemble des tâches du projet. Je rentre donc à nouveau dans l'onglet format et je coche donc ici pour afficher les tâches critiques. Alors, ce sont ces tâches critiques qui vont nous permettre de déterminer la date de fin du projet. Ok, donc si je visualise ici la table entrée, donc il s'agit de la tâche livraison de la maison qui s'achève le jeudi 9 juillet 2015 à 9h01. Ok, donc voilà la date de fin du projet. Alors ici, on nous pose donc la question de savoir cette date est-elle acceptable? Alors, si je rentre ici, le client demande à ce que la maison soit livrée le 1er juillet 2015. Or, déjà, d'après le planning prévisionnel qui a été élaboré, on se rend compte que euh, le projet sera plutôt livré à la date du 9 juillet 2015. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet accuse déjà un retard considérable, donc 8 jours, c'est déjà beaucoup, ok, comme retard. Ok, mais pour un projet qui dure 4 mois environ, comme celui-ci, 8 jours est encore acceptable comme retard. Mais toutefois, il faudrait que le chef de projet informe le client à l'avance que voilà, la date du 1er juillet 2015 que nous nous sommes fixés au départ n'est pas possible. Ok, donc il faudrait que les deux parties s'arrangent et soient d'accord sur la nouvelle date, donc la date du 9 juillet 2015 pour la livraison du projet. On peut donc considérer que cette date est acceptable sous condition que le chef du projet s'accorde au préalable avec le client. Ok, alors le chantier a commencé et le planning prévisionnel rythme l'organisation du projet. Nous sommes maintenant le 9 mars 2015. À cette date, le chef de projet constate l'avancement suivant. Les tâches 1, 2 sont faites à 100%. La tâche 3 est faite à 25%. La tâche 8 est faite à 10%. Les autres tâches n'ont pas commencé. Ok? Alors, question numéro 3. Réaliser le suivi des chantiers avec Microsoft Project en plaçant la date d'état au 9 mars 2015. Quelles sont les tâches à l'heure et les tâches en retard? Quelle est la conséquence sur la date de livraison de la maison? Alors, donc, on nous demande ici de réaliser le suivi du chantier à la date d'état du 9 mars 2015. Donc voilà, on nous informe ici que le projet a bel et bien démarré à la date du 2 mars 2015 et on nous demande d'effectuer un suivi du chantier à la date du 9 mars 2015. Ok, donc la première chose que nous allons faire ici, c'est de premièrement passer à l'affichage suivi Gantt. Voilà, ok. Je peux constater ici que mon diagramme de Gantt n'est pas visible, donc il me suffit simplement de sélectionner une tâche ici. Dans l'onglet tâche, je vais donc prendre l'option atteindre la tâche qui se trouve ici. Voilà. Alors, donc, nous allons aussi enregistrer un planning de référence. Voilà, c'est toujours important d'enregistrer un planning de référence. Donc, depuis l'onglet projet, définir planning de référence. Voilà. Voilà, je clique sur OK. J'ai donc mon planning de référence qui est enregistré. OK. Donc, on lui demande d'effectuer un suivi du chantier à la date du 9 mars 2015. Je vais donc pour cela définir ma date d'état. Ok, donc dans l'onglet suivi que nous avons créé dans les leçons précédentes ici, je retrouve NC, donc date d'état. Voilà.
Je vais donc définir la date d'état au 9 mars 2015. Donc, je peux rentrer cette date manuellement ici. Donc, 9 mars 2015, voilà. À 18h, ok. Donc, c'est en fin de journée qu'on effectue généralement le suivi des travaux, ok. Donc, je valide par ok. Je viens donc de définir ici ma date d'état. Je vais ensuite afficher la courbe d'avancement ici. Donc, je fais un clic droit, courbe d'avancement. Voilà. Je vais donc l'afficher. OK. Voilà. J'ai donc cette courbe d'avancement qui se déforme à gauche pour pointer les tâches qui auraient dû être réalisées. Alors, je vais donc rentrer ici pour avoir ces pourcentages d'avancement. Donc, on m'informe que à la date du 9 mars 2015, les tâches 1 et 2 sont faites à 100%. OK? Donc, la tâche numéro 1, ici, voilà, est faite à 100%. Je peux donc cliquer sur cette icône d'avancement ici, donc 100%, voilà, pour signaler qu'elle est bien réalisée à 100%. Pour visualiser les pourcentages, je peux passer à la table suivi, voilà, pour bien visualiser le pourcentage achevé des différentes tâches du projet. Nous avons également la tâche numéro 2 qui est faite à 100%. Voilà, OK. Nous avons la tâche 3 qui est faite à 25%. Donc la tâche 3, celle-ci, elle est faite à 25%. Voilà. Et la tâche 8 qui est faite à 10%. Donc la tâche 8 ici, voilà, elle est faite à 10%. Alors, étant donné que je n'ai pas l'icône de 10% ici, je peux tout simplement prendre cette ici, je peux saisir les 10% manuellement ici, voilà, ou bien utiliser l'outil, la commande mettre à jour les tâches, voilà, et je rentre tout simplement 10% ici, voilà, pour valider. OK. Voilà donc l'état actuel de notre projet. Donc, pour ce qui concerne les autres tâches, elles sont à 0%. OK, donc on nous informe bien ici que les autres tâches n'ont pas commencé. OK. Voilà donc, on nous demande de réaliser le suivi et de savoir, et on nous demande donc ici, quelles sont les tâches à l'heure et les tâches en retard. Alors, nous avons vu dans les leçons précédentes que nous avons la colonne indicateur, la colonne état, qui nous permet d'avoir donc l'état des différentes tâches du projet à une date d'état donnée. Je vais donc l'afficher ici. Je peux donc masquer la colonne travail qui n'est pas importante pour le moment. La colonne cours également, je vais masquer. Je vais ajouter la colonne état. Donc, insérer une colonne. Je vais l'appeler état. Voilà. J'ai donc ici l'état, OK. Nous avons également une colonne qui s'appelle indicateur d'état. Donc, indicateur d'état, c'est toujours pareil que la colonne d'état. Donc, indicateur d'état, vous avez deux types d'indicateurs. Une coche, comme ceci, qui vous informe que la tâche est achevée. Et cette autre icône ici, qui symbolise tout simplement que la tâche est en retard. Les colonnes, les cellules qui sont vides comme ceci représentent simplement les tâches futures. OK? Donc, avec l'indicateur d'état, vous pouvez également visualiser très rapidement les tâches en retard et les tâches achevées. Donc, on nous demande donc ici quelles sont les tâches à l'heure et les tâches en retard. Donc, les tâches à l'heure ou bien les tâches déjà réalisées sont les tâches 1 et 2. Les tâches en retard sont les tâches 3 et 8. OK. Donc, pour ce qui est des tâches 4, 5, 6, 7, ce sont les tâches futures, puisque ce sont les tâches qui sont censées être réalisées bien après cette date d'état du 9 mars 2015. OK. Donc, voilà, nous venons comme ça de répondre à cette question. Maintenant, on nous demande quelle est la conséquence sur la date de livraison de la maison. OK. Donc, en d'autres termes, quelle est la conséquence du retard accusé sur cette tâche et cette autre tâche sur la date de livraison de la maison? Alors, pour donc observer clairement
l'influence du retard accusé sur cette tâche sur la date de livraison du projet, nous allons effectuer une mise à jour du projet. OK? Donc, la mise à jour du projet va nous permettre de replanifier les travaux qui n'ont pas pu être réalisés bien après la date d'état, donc à la semaine suivante. OK? Donc, je vais pour cela cliquer sur l'icône mettre à jour le projet. Sur la commande mettre à jour le projet ici, voilà. Je prends la deuxième option, prévoir à nouveau le travail non achevé pour qu'il commence après donc après la date d'état. OK? Donc le travail non achevé, c'est-à-dire cette partie ici, voilà, qui n'a pas pu être achevée, sera reporté, donc sera replanifié bien après le mardi, bien après cette date d'état que nous avons ici. OK? Donc le mardi 9 mars. Je vais donc ici cliquer sur OK. Donc, rassurez-vous de faire une mise à jour pour l'ensemble du projet. Je clique donc sur OK. Voilà. Je peux donc constater que la tâche numéro 8 a été replanifiée après le mardi. Voilà, donc ici. OK. Et pareil pour cette tâche numéro 3. Je peux donc observer, constater son influence sur la date de livraison du projet. Donc déjà, vous pouvez observer un décalage entre le planning de référence et le nouvellement planifié. Si je rentre dans ma table entrée, voilà, je vais donc observer la nouvelle date de livraison qui est passée au mardi 14 juillet 2015. OK? Donc, on est parti du 9 juillet 2015 au 14 juillet 2015. Donc, ça fait 5 jours de retard qu'on accuse de plus sur la date de livraison du projet. Donc, voilà la conséquence que le retard que nous avons accusé sur cette tâche peut donc avoir sur la date de livraison du projet. Alors, donc, nous allons continuer avec l'exercice. Le chef de projet souhaiterait finir le chantier à la date indiquée. Nous vous proposons d'accepter un chevauchement de 25% entre les différentes tâches qui se suivent. Sur quelle tâche allez-vous réaliser ces chevauchements? Pourquoi? Cela sera-t-il suffisant pour finir à temps le chantier? Donc ici, on nous propose d'effectuer un chevauchement de 25% entre les tâches du projet qui se suivent afin de voir si on peut gagner ce retard que nous avons accusé sur la date de livraison du projet. Alors déjà, c'est quoi le chevauchement? Donc le chevauchement, j'ai donc ici une petite présentation. Le chevauchement, c'est tout simplement un phénomène qui se produit lorsqu'on ajoute par exemple de l'avance à une tâche. OK? Je vais prendre par exemple cette illustration ici. Donc ici, nous avons deux plannings. Donc nous avons un planning initial. Donc ici, nous avons les tâches et là, nous avons le temps. Nous avons la tâche fabrication et la tâche contrôle. Les deux tâches ont été planifiées de telle manière que le contrôle va commencer directement une fois que la fabrication sera achevée. Donc c'est une liaison de type fin à début. Et là, nous avons donc la durée totale du projet, c'est-à-dire la durée de la réalisation de la fabrication plus la durée de la réalisation de la tâche contrôle. Alors maintenant ici, nous avons le même planning qui a été révisé et cette fois, nous avons effectué un chevauchement. Alors le chevauchement, c'est une opération qui est effectuée dans le but de réduire la durée totale du projet ou bien la durée totale entre la réalisation de deux ou de plusieurs tâches. OK? Donc, si vous observez maintenant cette autre figure ici, vous allez constater qu'ici, nous avons effectué un chevauchement. Ça veut dire que là, dans ce cas, on ne va pas attendre que la fabrication soit terminée pour commencer le contrôle. Donc, à un moment donné de la fabrication, de la tâche fabrication, on pourra commencer le contrôle des travaux. OK? Et là, donc, on a un chevauchement qui est donc effectué. Et cette flèche représente donc le taux de chevauchement. OK? La quantité de chevauchement par rapport à la tâche fabrication. OK? C'est pourquoi on nous parle ici de 25% de chevauchement dans notre cas ici. OK? Voilà. Donc, le chevauchement, c'est ce que nous avons donc ici. La possibilité de commencer la tâche qui suit un peu plus tôt. OK? Sans toutefois attendre que la tâche prédécesseur ne soit terminée. Alors, vous allez constater plus loin qu'il y a des contraintes qui régissent ce chevauchement. OK? Il peut par exemple exister des contraintes spécifiques pour certaines tâches. Par exemple, dans la construction d'une maison, il faudra attendre que le béton coulé dans la dalle soit sec avant de poser le carrelage. OK? Donc, si vous avez une tâche
couler le béton et une tâche poser le carrelage qui suit directement la tâche couler le béton, vous ne pourrez pas effectuer de chevauchement dans ce cas puisqu'il faudrait attendre que le béton soit bien sec avant de poser donc le carrelage. Pareil, si vous faites de la peinture, la première tâche c'est poser la première couche de peinture et la tâche qui suit c'est poser la deuxième couche. Vous ne pouvez pas poser une deuxième couche sans avoir attendu que la première sèche entièrement. Donc voilà ce type de contrainte et qui peut donc empêcher la mise en place d'un chevauchement. Ok, mais tant que ce type de contrainte n'existe pas, vous pouvez donc effectuer un chevauchement entre deux tâches. Donc je rappelle une fois de plus que le chevauchement, c'est une solution qui permet de diminuer la durée du projet par un recouvrement des activités ou bien par un recouvrement des tâches. Ok. Alors, on nous demande donc ici, donc si nous revenons dans notre exercice, on propose ici au chef de projet un chevauchement de 25% entre les différentes tâches du projet qui se suivent. Sur quelle tâche allez-vous réaliser ces chevauchements? Alors, déjà, ce qui est sûr, nous allons effectuer ce chevauchement sur les tâches critiques du projet. Parce que si nous effectuons un chevauchement sur les tâches non critiques, cela n'aura pas d'influence sur la date de fin du projet. Ok, donc il faudrait au préalable cibler les tâches critiques du projet qui se suivent sans contrainte. Ok, donc c'est sur cette tâche qu'il faudra donc effectuer un chevauchement. Alors, je vais donc pour cela observer mes tâches. Par exemple, cette tâche qui s'appelle CB1, voilà. Si je visualise la tâche CB1 dans ce tableau, donc CB1, c'est la fabrication des ossatures bois. Ok. Et la tâche qui suit directement, c'est la tâche CB2. Je crois bien, c'est la tâche CB2. Voilà, cette tâche ici. La tâche CB2, c'est la tâche pose des ossatures bois. Ok, donc on a la tâche fabrication des ossatures bois et la tâche pose des ossatures bois. Donc en réalité, le planning initial prévoyait que on va initialement fabriquer l'ensemble des ossatures de la maison et une fois la fabrication sera terminée, on va procéder à la pose des ossatures. Maintenant, on constate que on peut bien commencer la pose des ossatures à un moment donné de la fabrication. Ça veut dire on n'est pas obligé d'attendre que la fabrication soit entièrement terminée pour commencer la pose. Donc ici, on peut donc bien effectuer un chevauchement entre ces tâches CB1 et CB2 puisque nous n'avons pas de contraintes spécifiques. Ok, donc à un moment de la fabrication, on va lancer la pose des ossatures. Ok, donc nous allons effectuer donc un chevauchement entre ces deux tâches ici. C'est pourquoi je me positionne sur la tâche CB2 puisque c'est toujours la tâche qui suit. Ok, qui suit, c'est toujours sur la tâche qui suit qu'on effectue cette opération de chevauchement. Je vais double-cliquer sur la tâche en question ou bien vous allez sélectionner la tâche et dans l'onglet tâche, vous avez cliqué sur information. Donc vous avez deux possibilités, soit vous double-cliquez sur la tâche tout simplement, voilà, vous avez ce même dialogue ici. Nous allons rentrer dans l'onglet prédécesseur ici, voilà, et là on constate que la tâche CB2, donc pose des ossatures bois, a deux prédécesseurs, un prédécesseur MA1 et un prédécesseur CB1. C'est le prédécesseur CB1 qui nous intéresse puisque c'est avec celui-ci que nous allons effectuer un chevauchement. Ok, alors nous avons vu dans les premières leçons de cette formation que le chevauchement, pour effectuer un chevauchement, on devait tout simplement entrer un décalage. Donc, soit un temps d'avance ou un temps de retard. Ok. Donc, cette tâche, lorsqu'une tâche a légèrement de l'avance, on entre cette durée avec un moins devant. Par exemple, moins 3 jours. Voilà, moins 3 jours. Ça signifie que la date va commencer un peu plus tôt, donc avec l'avance, avec 3 jours d'avance. Ou bien du retard, lorsque la tâche accuse du retard, lorsque vous voulez que la tâche accuse un léger retard, vous entrez 3 tout simplement. Donc 3, un nombre positif. Donc pour le retard, vous entrez un nombre positif et pour l'avance, vous entrez un nombre négatif. Maintenant ici, lorsqu'on veut effectuer un chevauchement, donc le chevauchement, c'est tout simplement de l'avance. Maintenant, vous avez la possibilité ici d'entrer ce chevauchement, ce décalage en pourcentage. Ok, ce que nous n'avons pas vu dans les leçons précédentes, mais c'est également possible d'entrer ici un décalage en pourcentage.
Nous allons donc entrer ce décalage à 25% ici, donc moins 25%, puisque la tâche, pour dire qu'il s'agit ici d'une avance. Donc moins 25%, voilà, puisque là, on nous informe que le chevauchement est de 25%. OK? Donc, je rentre ici, je vais donc rentrer à nouveau moins 25%. Voilà, je valide par OK. Voilà. Si vous observez bien ce qui s'est passé ici, donc je vais premièrement désactiver mon planning de référence pour visualiser correctement mes barres de diagramme de Gantt. Voilà. Vous allez donc constater que là, la tâche CB2 qui était positionnée ici a donc été décalée vers l'arrière. Donc décalée vers l'arrière. Et cette proportion de décalage représente donc les 25% que nous avons rentrés. Si on entrait plutôt 25%, donc plus 25%, ça devait avancer de 25%. Mais nous avons entré moins 25%, c'est pourquoi nous avons donc ce chevauchement entre ces deux tâches-ci. Et 25% représente tout simplement la proportion par rapport à la longueur, bien par rapport à la durée de la tâche prédécesseur. OK? Donc, voilà notre chevauchement de 25%. Et voyons donc si ce chevauchement a eu un impact sur la date de livraison du projet. Voilà, très bien. On va constater que ce chevauchement a eu un impact significatif sur la date de livraison du projet. Donc, le retard, la date que nous avions précédemment au 14 juillet 2015 est passée maintenant au 7 juillet 2015. Donc, c'est déjà beaucoup que nous avons gagné comme temps ici pour ce chevauchement que nous avons réalisé. OK? Donc, voilà comment avec ce chevauchement, on peut donc gagner un tout petit peu de temps, OK, sur le retard accusé. Alors, pour faire le résumé sur cette première partie, nous allons donc dire que lorsque vous commencez le suivi, lorsque vous commencez la réalisation d'un projet, une attention particulière doit être portée sur les tâches critiques du projet. Ces tâches ne doivent pas accuser un retard, sous risque de rallonger la date de livraison du projet. Maintenant, si le chef de projet constate que il a accusé du retard sur certaines tâches critiques du projet, il peut donc envisager une solution de chevauchement entre les tâches, bien sûr si les tâches ne se suivent pas avec des contraintes. OK? Donc, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle leçon.